Hello, hello. Nous sommes le samedi 27 décembre. Nous venons, non, on vient pas de se lever, c'est pas grave, on se lever, on a déjeuné. Un endroit sympathique. On va vous montrer où on est. Et là maintenant, on va en direction de voilà. Le fin fond de l'Allemagne, voilà. proche de la frontière tchèque. Exact, on va essayer de dormir encore en Allemagne cette nuit et puis demain normalement en Tchéquie pour arriver après en Pologne. Donc voilà le petit endroit où on est. C'est un petit hôtel sympathique qui vraiment c'était cool, pas super bien dormi parce que les oreillers étaient un peu mous, mais sinon c'était sympa. Voilà. Donc on est parti, on vous retrouvera tout à l'heure pour de nouvelles aventures. À tout petit. Au revoir. Nous voici, et nous voilà, nous voici, je sais plus où j'en suis, sur la route, en Allemagne toujours, direction Nuremberg. Il fait pas mal tôt, même très beau, mais on voit pas bien que la caméra parce qu'elle n'est pas orientée dans le sens. Un truc à rajouter? On n'est pas loin de Nuremberg et notre objectif aujourd'hui c'est d'atteindre la frontière tchèque et passer la nuit avant de continuer notre route. Voilà. Voilà, bah vous savez tout. Donc nous, on continue et on se voit plus tard. Voilà, nous sommes arrivés à Dresden après bientôt 600 km. On était censé faire des petits arrêts dans les petits hôtels, pas de passe, parce qu'on n'est pas genre, mais on va dire des petits hôtels vite fait sur le gaz. Véro a choisi. On va regarder. C'est quoi le nom de l'hôtel? Bülow Palais, Relais et Château. Voilà, c'est parti. Donc c'était une petite nuit vite fait sur le gaz. Donc voilà, ça c'est une petite chambre. Comme ça, on s'est dit, on fait un petit hôtel vite fait pour aller en Pologne demain. On se retrouve dans le Relais Château. Voilà. Mais mis à part ça, quand même pour l'information, je vais juste dans le miroir comme ça on se voit, on s'en sort. Voilà. Le prix de la chambre, c'était 154 francs suisses. donc finalement, on est assez bien tombé. Et après, on va faire un petit resto en bas qui a l'air d'être pas mal. Donc, on reviendra avec vous, vers vous pour vous montrer un peu le restaurant. Santé. Voilà, nous sommes le 28 décembre. Je dis ça un peu en hésitant parce que je n'ai pas trop regardé. On est à Dresden. Donc là, on a un petit restaurant de marché de Noël qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer tout à l'heure. Aujourd'hui, départ pour Auschwitz. Là, c'est 11h. On a été manger un petit déjeuner dans une boulangerie derrière. Et puis, on part tout à l'heure pour Dresden. Donc voilà le petit marché de Noël de Dresden. C'est assez sympa. Pas très chaud, mais bon, en même temps c'est après la période de Noël, donc c'est un peu normal. Et
les stands s'ouvrent peu à peu pour laisser découvrir des petites idées de cadeaux de Noël qui est passé. Ouais. Tu peux offrir ça à Nouvel An ou je sais pas quand, mais ça a l'air assez sympa. Et voilà, nous sommes arrivés vers cette fameuse statue et le bout du marché de Noël. Elle est où la mistinguette? Elle est là-bas la mistinguette. Elle se cache derrière le petit manège. Je vais la rattraper de ce pas. Petite vidéo depuis la Pologne. On vient de passer la frontière, on est sur la route et on va en direction de Auschwitz. Voilà pour les dernières news du jour. Et petite parenthèse, dans l'autre sens, la pseudo-douane a passé, nous on a passé 20 secondes, il n'y a rien de spécial à part 2-3 flics au bord de la route. Dans l'autre sens, il y avait, je sais pas, ils ont fermé l'autoroute. Et il y avait, je sais pas, difficile à dire, mais 3-4 km de bouchon. Toutes les personnes devaient sortir de l'autoroute pour aller dans une aire de stationnement et il y avait un contrôle de police, douane, je sais pas qui, pour l'entrée en Allemagne. Nous voici à l'apéro. Alors bon, on n'a pas filmé ou fait les photos de l'apéro comme on fait habituellement, mais bon, c'est pas grave. Ça c'est le cadre de l'hôtel, donc c'est un Hamilton, absolument pas, Hamilton Hilton je crois, le nom. Hôtel vraiment très joli, là on peut voir, assez moderne. Prix de la chambre dérisoire, on a payé se faire 77 francs la nuit avec les petits déj, donc c'est vraiment cadeau. Et puis là c'est la carte, on peut voir la carte ici avec les prix, donc si jamais les prix il faut diviser par 4 pour le franc suisse, donc carte correcte. Donc on hésite d'aller manger ici ou ailleurs, ça va dépendre des arguments d'ailleurs. Voilà, on est dans le petit bus en route pour Auschwitz 1. C'est cahier les miches là, pendant 20 minutes pour rien, pour dire quoi. Donc on a pas détonné et on se réjouit d'avancer. Petit mot à dire ou ça va? Et je me sens comme une banane Michelin. Tellement j'ai de couches. Ah oui, j'ai oublié ce matin un kit spécial dans le parking de l'hôtel. J'ai coupé un peu court avec le bus, donc l'aile arrière droite, elle est un peu raccourcie. Rien de grave, on fera des 3 images après. Mais ça fout les boules. Voilà, bon, on est parti avec le bus, j'arrête, sinon je vais tricher.
Nous voici de retour. Alors, les dernières vidéos qu'on a fait, c'était à Auschwitz, dans le camp. Ça s'est arrêté subitement parce que plus de batterie. Et oui, il faut quand même savoir que cette GoPro a 10 ans, donc la batterie ne tient plus très longtemps. Donc je me suis fait avoir. Là, on est arrivé à Cracovie. Oui, oui. Dans un super hôtel. Super hôtel, magnifique. On vous fera une petite vidéo après, parce que là, vu que j'ai dû recharger un peu la batterie, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc on vous montrera. Et là, on va... Un magnifique concert de Chopin, parce que c'est sa ville natale, Cracovie, et on s'est dit que c'était assez magnifique d'aller voir ce concert ce soir. Exact. Donc là, on est en train d'y aller, on n'a pas décidé. Et on se retrouvera tout à l'heure pour un petit résumé, sauf si j'arrive peut-être à filmer pendant. Je sais pas si c'est autorisé. On verra bien. Nous voici au récital de piano de Chopin au Chopin Concert Hall à Cracovie. Salut tout le monde, et voilà, c'est mon tour de dire mon petit mot de la journée. Donc effectivement, je confirme juste par rapport à l'hôtel Galerie, il est juste incroyable. Le service incroyable aussi. C'est un chouette hôtel. Donc je le conseille, ça c'est sûr. Sinon aujourd'hui, oui, ressenti -9, je le confirme. Je ressens bien les -9. Je ne sais pas si j'arriverai encore à parler parce que ma bouche va se figer dans le gel. On va visiter maintenant un petit peu Cracovie, dans le centre-ville, vers la vieille ville. Et cet après-midi, on a réservé une petite excursion aux mines de sel. Et je me réjouis de découvrir ces mines. Cette mine, je ne sais pas si on a plusieurs coups de sol. Et voilà, on vous fera un petit reportage tout à l'heure sur notre avancée de la journée. Alors à plus. Hello, quand on était à Auschwitz, je vous parlais qu'il y avait une petite mésaventure avec notre ami Imhotep dans le parking d'un hôtel. Et voilà le résultat. Alors pas bien grave, une petite aile arrière droite à refaire, mais bon. C'est vraiment un truc de débutant, couper un peu court dans le parking. Et puis le pylône du parking m'a rappelé qu'il y avait un peu de longueur dans le bus. Voilà, donc j'irai faire une petite peinture en rentrant pour le remettre à neuf. Voilà, à bientôt les amis. Grand moment, essayage de bonnet. Ça c'est le moment tant attendu des vacances. Faut savoir qu'il y a une sorte de blocage au bonnet, mais là on va peut-être passer le cap. Vu la froideur. On verra si on va y arriver, on verra. Voilà, dans le marché de Noël à Cracovie, il faut quand même dire que finalement, voilà on a craqué. Eh oui, 52 ans de résistance, Cracovie l'a fait craquer. Cracovie craqué. Ouais, on comprend mieux le pourquoi, mais surtout c'est la température qui fait ici qui a donné envie d'avoir un bonnet. Donc voilà toute l'histoire du bonnet, ça c'est fait. Nous voici dans les mines de sel de Wilecka. Ce sont des mines de sel situées à Wilecka, comme son nom l'indique, près de Cracovie. Elles sont inscrites depuis 1968 sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc on a la chance de pouvoir les visiter, une chance qui se partage avec plein de monde parce qu'il y a beaucoup de visiteurs sur cette mine. Elles ont été exploitées depuis le XIIIe siècle, elles comprennent environ 9 niveaux et 300 km de galeries, ce qui en fait une bonne balade. Nous on va en faire qu'une toute petite partie.
elles sont maintenues à une température de 14 degrés toute l'année, ce qui fait que l'hiver, ton hiver, ben, on a chaud dedans, mais l'été, on se les caille un peu. Et il y a toujours des contrôles par rapport aux fissures dans les murs pour éviter les émanations de méthane. Donc cette mine est un des sites les plus visités dans la région de Cracovie. L'exploitation minière a pris fin en 1996. La protection du patrimoine et le développement de l'activité touristique étant devenu incompatible avec celle-ci, bien évidemment. Difficile de faire de l'exploitation minière avec des touristes tous les jours. Donc la visite dure environ 2 heures et puis en fait on parcourt que 2% de la surface totale de la galerie, ce qui fait que c'est pas non plus trop long et trop angoissant pour les gens qui sont un petit peu claustrophobes. Il y a une chambre Mikhailovich qui fait 35 mètres de haut et il y a eu 20 ans de travaux d'excavation pour arriver à faire cette salle. Vous avez peut-être vu ou vous allez voir dans la vidéo, il y a des endroits incroyables qui sont à visiter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut passer voir. Donc depuis 1978 pour être précis, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis c'est un passage obligé dans la région de Cracovie. Donc voilà, on vous laisse le plaisir de découvrir ces images et on reviendra vers vous tout à l'heure.
Nous voici de retour des magnifiques mines de sel. J'espère que vous avez beaucoup apprécié et aimé ces images. En tout cas, c'est un endroit vraiment à voir. Nous voici dans le bar de l'hôtel. Il y a encore personne. On profite de faire cette petite vidéo. On attend notre apéro et après, on va repartir au centre de Cracovie pour aller manger dans un restaurant qui a l'air pas mal. Je sais pas si on aura l'occasion de faire des images ou pas, mais on reviendra vers vous plus tard. Bye bye! Bon alors, pour la petite histoire, juste quand même pour dire que là, on est dans un restaurant qui est assez cool. Je donnerai le nom une autre fois parce que je ne l'ai pas en tête, mais on a pris du vin. Et là, ce verre de vin rouge, on voit devant là, il y a 125 millilitres et ça coûte 220 zloty. Donc quand on divise par 4, ce qui fait à peu près 50 balles. Donc voilà, 50 francs pour cette petite dégustation de vin. Voilà. Du coup, santé, on apprécie. Ok. Hello, hello. Bah voilà, nous sommes le dernier jour de l'année, toujours à Cracovie. Aujourd'hui, on va refaire un petit tour de ville, aller voir le château, aller voir d'autres endroits qu'on n'a pas vus hier, avant de fêter ce changement d'année pour le 2026. Et voilà, il neige gentiment, légèrement, c'est toujours aussi froid, mais on va aller combattre le froid tout de suite. Et voilà, la course de l'escalade polonaise avec le Père Noël, un peu à la bourre avec sa salopette verte, et puis le château en arrière-plan, et quelques coureurs. Ouais, bien, bien. Je sens pas une euphorie du tonnerre de Dieu. Ah, il y a un nouveau Père Noël bis qui arrive, il y a plein de Père Noël ici. C'est sympa, la Mère Noël. Nous, on va se balader un peu par là. Donc là, nous avons la Vistule, petit fleuve polonais, enfin pas le petit, c'est le plus grand, qui traverse la moitié du pays. On passe à Varsovie, Cracovie, Stan, truc du style, je sais plus exactement le nom. Et puis là, bah, j'imagine que l'été, c'est la fiesta sur les bateaux. Là-bas aussi, un petit peu, on entend la musique, je sais pas si on entend sur la caméra, mais ça donne pas super envie d'aller se jeter un petit coca frais avec les moins 2 degrés qu'il fait. Mais bon, c'est l'été, ça va être sympa. Voilà, sinon bah, rien de spécial à dire, j'espère que ça caille un peu. Et voilà, nous sommes au château du Wawel, W-A-W-E-L. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais c'est ça. Et nous sommes toujours là. Par L'opération des rouges. ouais, là on n'est pas super à l'aise avec la chaleur, mais il y a quand même des gens qui font chaud. Donc je me dis que finalement, c'est pas si terrible que ça. Voilà, voilà.
à notre dernière soirée de 2025 dans un petit bar lounge au sous-sol de l'hôtel que vous pouvez voir. Ambiance et décor très English. Et là, on va faire notre dernier apéro, nos derniers sentiers pour 2025 avant un petit repas qu'on aura à l'étage. Et on vous racontera nos folles aventures de la soirée du 31 décembre à Cracovie. Santé mon amour! Santé mon cœur. J'adore changer. Yes, you still by me. So don't leave, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So don't leave, stand by me. Oui, voilà. Je profite de faire une petite vidéo parce que Véro est parti fumer discrètement dehors. Donc je me retrouve là à table. Alors, je me suis dit qu'au lieu de parler tout seul et de regarder ce qui se passait, je me dis que j'allais vous faire une petite vidéo. Donc jusqu'à maintenant, tout bien passé. On a mangé quelques plats excellents, dont une petite huître en entrée. Et après, un petit salmon, un saumon ou un salmon, tout dépend de la langue qu'on parle. Grolax, bon, très bon aussi. Après, un petit foie gras sur un petit pain grillé qui était excellent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on avait un petit vin différent. Donc au début, on a eu un petit blanc brut qui était excellent, un petit champagne. Pas blanc, un champagne. Après, on a eu un petit blanc qui était excellent aussi. Après, un petit porto. Après, avec la soupe, on a eu une petite soupe avec une petite sauce salami piquant qui était excellent aussi. Là, il n'y avait pas de vin particulier pour la soupe. Après, on a eu un petit thon grillé avec un risotto. Donc là, on avait un petit Riesling qui accompagnait ce petit plat. C'était vraiment très bien. Après, un petit coup du milieu, si on ose dire, petit coup du milieu, c'était un Granita Gin Tonic. Pas mal. J'ai les photos qui illustreront tout ça. Et après, un petit morceau de sanglier au gingembre avec une petite sauce à la truffe, une purée avec un rioja qui était pas mal. Donc, il faut dire que le nombre de verres de vin avec le nombre de plats était assez intéressant. Maintenant, on attend le dessert. On nous a versé un petit verre de blanc. Et on attend le dessert qui va être délicieux, je pense, avant les petits fours et le champagne de minuit. Parce que là, nous sommes, il est 23h15 et on attend impatiemment la suite. Voilà, je vous laisse. La patronne ne va pas tarder à arriver de sa cigarette. Donc, je vous laisse à toutes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,